Bonjour, Yanina Coty, le thème de vidéo aujourd'hui, j'adorais quand je l'ai préparé. Aujourd'hui, on va parler pourquoi les gens mentent, comment reconnaître le mensonge, quelles sont les raisons qui poussent les gens à dire les mensonges, comment reconnaître avec le langage du corps les mensonges, et je vais parler aussi des recherches scientifiques, qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux euh, quand on ment. Bref, je commence par la statistique américaine de Polo. En fait, ils ont fait la recherche où ils disent que dans chaque interaction supérieure de 10 minutes, 60% personnes mentent. Pour moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'espère que ça, c'est le mensonge. Deuxième étude britannique, 20e Century Box, ils ont fait des recherches et ils ont dit que les hommes mentent 2 fois plus que les femmes. Après, si on va parler de raisons pourquoi les gens mentent. En fait, il y en a deux grandes raisons. Première, ce sont des peurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas affronter la vérité et pour pas vexer la personne, pour éviter des conflits, on décide de utiliser les mensonges. Après, il y a l'orgueil. Ça veut dire, mais je pense que voilà, là, les personnes avec les côtés narcissiques, les manipulateurs mentent parce qu'il y a le manque de réussite qu'ils ont dans sa vie, ils n'ont rien à proposer comme ces réussites à vous et là, ils inventent les choses. Après, il y a les gens malades. Quand ils mentent, voilà, c'est le mensonge pour mensonge. En fait, ça, c'est quand les personnes n'ont pas vraiment de raison de mentir, ils quand même utilisent les mensonges. Ma position sur ça, elle est vraiment très claire. Sur les mensonges, je préfère n'importe quelle vérité dans n'importe quelle forme. Et moi, je dis la vérité, on peut toujours dire dans une forme très douce pour éviter de faire mal aux autres. Mais n'importe quelle vérité, pour moi, est mieux que n'importe quel mensonge qui nous laisse dans une position d'illusion et pas de vie réelle. Alors, là, je vais revenir aux recherches des scientifiques. Qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau quand on ment? En fait, c'est notre cerveau limbique qui est responsable des émotions, qui est appliqué. Et en fait, pour les gens sains psychologiquement, le mensonge provoque un état de stress énorme. Pourquoi en général, voilà, c'est très bien pour notre santé psychique et physique, parce qu'après, dans les vidéos, une fois, j'explique tous les changements hormonaux qui se passent pendant le stress dans notre corps. Voilà, le mensonge, c'est énorme stress pour notre cerveau si on est en bon état physique. Après, si on prend le manipulateur, les pervers narcissiques, les psychopathes, là, ils ont le problème dans les problèmes physiques, parfois même génétiques, qui sont influencent leur cerveau limbique et eux, ils n'ont pas de stress comme ressentent les gens en bonne santé. Écoutez, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais pendant les mensonges, 23 centres dans notre cerveau, ils sont dérangés par les mensonges. Pourquoi? Voilà, physiquement, le mensonge, c'est énorme stress. Et quand on dit la vérité, notre cerveau en état de calme et détendu. Maintenant, comment reconnaître les mensonges? En général, première catégorie des gens qui mentent, c'est les gens honnêtes, mais voilà, une fois pour éviter la punition selon ses peurs ou quelque chose,
il essaie de mentir, et ce qu'il va faire, d'abord, il va baisser son regard et qu'après, vous regardez dans les yeux pour dire le mensonge. Il y a deuxième catégorie des gens qui utilisent le mensonge un tout petit peu comme attaque, comme une agression. Eux, ils mettent le mâchoire devant, ils vont vous regarder toujours dans les yeux et ils vont vous dire les mensonges. Après, il y a les manipulateurs, les pervers narcissiques, ils vont utiliser les mensonges toujours avec une sourire. Ils vont avoir le plaisir de mentir et regarder comment le mensonge dans les faits sur vous. Et après, il y en a, eux sont souvent, ils utilisent le mi-mensonge, mi-vérité, comme ça, pour vous, ce sera vraiment difficile à détecter. Et il y a quatrième catégorie de menteurs, voilà, je pense que là, ça c'est les gens, vraiment les psychopathes, ils sont malades et leur système limbique ne fonctionne pas du tout. Et en fait, ils mentent pour mentir parce qu'ils ont vraiment aucune raison de mentir. Alors, et pour terminer, moi, je vais juste dire que, voilà, pour conclusion, si vous n'arrivez pas à dire la vérité, moi, je pense que la solution est mieux de ne pas répondre. Deuxième question qui est, si vous arrivez à définir dans quelle situation vous montez et répondre à la question qu'est-ce que j'ai peur dans cette situation, pourquoi je mens, et vous travaillez avec ces peurs, à un moment à l'autre, vous arrivez à dire toujours la vérité. Et comme motivation, moi je pense que quand vous mentez, pour moi, c'est le signe que vous avez déjà accepté que la personne qui vous pose la question a gagné. Et chez vous, voilà, vos peurs, vos orgueils ont gagné. Pourquoi? Moi, je suis toujours pour la vérité. C'est mieux de dire que pour le moment, je peux pas te dire toute la vérité. Pourquoi? Je préfère maintenant ne rien dire. Mais à un moment ou à l'autre, si on a confiance en une personne, il faut, et en fait, ça, c'est le but d'une relation amicale entre un homme et une femme, de pouvoir dire tout et toute la vérité. Et j'espère qu'on arrivera un jour.